Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée Révision SEBDAE, qui fait partie de la formation de formateur numéro 2. En effet, ça fait plusieurs mois que vous avez déjà commencé la mise en place du projet EEC, et il est important de faire une révision de cette méthode SEBDAE que vous avez vue pendant la formation de formateur numéro 1, en discutant différentes questions. Première question, que représente chaque lettre? CE, c'est pour centrer sur l'étudiant. Il est important que tout ce que nous faisons soit guidé par qui est l'étudiant, quel est son niveau de connaissance, quelle est sa manière d'apprendre, quel est son langage. Deuxième lettre, le P, pour poser les problèmes. Chaque fois que nous commençons une session, il est important que les membres qui assistent à cette formation puissent comprendre ce sur quoi nous allons parler, le problème important que nous allons traiter. D, pour découverte par soi-même. Nous savons depuis la formation de formateur numéro 1 que si nous apportons nous-mêmes tout l'enseignement, les gens ne vont pas se rappeler quoi que ce soit. Par contre, s'ils arrivent par eux-mêmes à découvrir les leçons à tirer par rapport à un problème, ils vont s'en souvenir et les mettre en pratique. A, pour action. Il est important d'agir. Une formation sans action ne sert à rien. E, pour esprit saint. Nous faisons une formation qui est une formation dans un cadre chrétien et nous souhaitons que chaque chose puisse être guidée par le Saint-Esprit. Deuxième question, quel est le but de chaque lettre? CE, donc, pour vraiment nous inciter à poser l'accent sur l'étudiant. P, pour aider le facilitateur, le formateur, à savoir où l'étudiant en est dans sa compréhension. D, pour aider l'étudiant à découvrir ses propres valeurs, ses propres pensées, son propre raisonnement. A, pour vraiment mettre en pratique ce qui a été appris, de peur d'oublier. Et E, parce que nous voulons que cet enseignement ne soit pas simplement humanitaire, mais que ce soit un enseignement guidé par le Saint-Esprit. Maintenant, comment accomplissons-nous cela? Par rapport à CE, centré sur l'étudiant, il faut que tout le monde contribue avec quelque chose lors de chaque discussion. Donc c'est l'intérêt des petits groupes, c'est l'intérêt de faire exprimer chacun, de distribuer la parole pendant les réunions en grand groupe. P, poser les problèmes. Il faut commencer là où les étudiants en sont par rapport à chaque problème. Et donc, pendant chaque leçon, c'est une démarche à faire importante. D, découverte par soi-même. Il faut que, par le dialogue, par la conversation, par une autre méthode inductive, l'étudiant puisse découvrir ses propres réflexions et donc, par là même, une bonne partie des solutions aux problèmes. A, l'action. On demande à l'étudiant, que va-t-il faire? Qui va le faire? Quand? Où et comment? Tout cela pourra être fait. Un plan d'action. Maintenant, nous allons passer à la partie démarreur. Qu'est-ce qu'un démarreur? Un démarreur, c'est une démonstration qui se fait au moyen d'une histoire, d'une scénette, d'une chanson ou d'un jeu qui présente clairement un problème spécifique. On ne donne pas de solution pendant un démarreur. Par contre, le problème est posé d'une façon simple, claire, percutante. La présentation, c'est un démarreur d'un processus de réflexion et de discussion fructueuse. Le démarreur pose un problème. Il relève ou aiguise la compréhension du problème. Et il doit stimuler le processus de réflexion. Donc, pourquoi utiliser un démarreur? Pour qu'il serve de guide pendant la discussion. Pour qu'il attire l'attention de tout le monde, qu'il incite la réflexion des participants. Il va donner une image réelle en ciblant un seul problème à la fois. Il aide aussi à analyser la cause du problème. Qu'est-ce qu'un bon démarreur? Eh bien, un bon démarreur doit être court, net, simple. Un seul problème à la fois.
il doit refléter une vraie situation dans la communauté. Hein, ce n'est pas une situation qui vient d'ailleurs, mais quelque chose que les gens connaissent, comprennent. Il doit provoquer une discussion basée sur la connaissance et l'expérience des membres du groupe. Il doit donc être vrai pour la culture qui est en jeu. Il doit faire appel à une intervention de la part des participants parce qu'il montre un besoin réel. Il ne propose jamais la solution, mais il va stimuler la participation des membres et il doit effectivement amener à réfléchir à une solution. Alors, qu'est-ce que signifie OPEPI? Je ne sais pas si vous en rappelez, on en avait parlé dans la formation de formateur numéro 1. On va reprendre tout ça. Donc, nous avons le O. C'est qu'est-ce que nous avons observé pendant le démarreur, pendant le sketch. Ensuite, on a la lettre P. C'est quel est le problème qui a été soulevé durant le petit démarreur. La lettre E, c'est ce problème existe-t-il dans notre communauté? Et puis, la lettre P. Pourquoi existe-t-il dans notre région? Ce pourquoi est très important aussi. Et puis, la dernière lettre, la lettre I, qui est comment pourrions-nous intervenir pour résoudre le problème? Bien sûr, il peut aussi y avoir une sixième question. Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème? Cette question est facultative, mais très utile pour inciter une application personnelle à la situation. Et donc, avec l'aide de ces 5 questions au PEPI, le démarreur pointe dans une direction qui permettra de résoudre le problème. Attention, les 5 questions ne sont pas forcément posées à chaque fois. Nous allons donc faire un travail en groupe. On se met en petits groupes et on laisse chaque groupe préparer et présenter un petit démarreur qui pose un problème important dans leur communauté. Pour conclure, il nous faut être conscient que la méthode CEBDAE est très importante dans l'enseignement, dans la formation au cours de notre projet ESC. Sans cela, nous avons peu de chances de réussir. Et peut-être que depuis que vous avez commencé, les choses ne sont pas allées aussi vite que vous le vouliez. Peut-être parce qu'il faut réadapter et utiliser de mieux en mieux cette méthode de formation. Il faut vraiment que chacun puisse se saisir des solutions et bien se rappeler comment venir à bout des problèmes. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris quand ils pourront mieux intégrer la méthode CEBDAE dans leur enseignement. De manière pratique, bien sûr, n'oubliez pas de prévoir les photocopies de la méthode CEBDAE à distribuer à chacun. Merci pour votre écoute. On se retrouvera bientôt pour une autre session de la formation de formateur numéro 2. À bientôt!